Nous, c'est Val et Abdou. Ça fait presque un an que nous vivons dans notre camping-car Baraka. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre maison sur 4 roues. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. On vous aime. Alors les amis, là on va vous présenter notre camping-car de dehors. Notre camion, c'est un Ford EGAHL, ce qu'on appelle au Maroc un Maradona, 10 chevaux de 1996 qui marche impeccablement dans les montagnes. Alors je vais vous montrer la partie mécanique, même si on n'est pas calé en mécanique. J'ai pas grand chose à vous dire. Tout ce qui est là, il est normal dans n'importe quelle voiture, sauf qu'on a un avantage par rapport aux autres voitures, que nous, on a 2 batteries. Je fais attention à ne pas être électrochoqué. Hein. On a 2 batteries. Celui-là, il est à 80 ampères et celui-là, il est à 90. Alors, dans l'ensemble, on a 170 ampères. On l'a laissé en 12 volts. On n'utilise pas de convertisseur avec ça. On utilise cette électricité pour démarrer la voiture, pour éclairer le camping-car dedans et pour la pompe à eau. C'est un avantage d'avoir un Ford ici au Maroc parce que le pièce, il y est partout. Alors comme ça, on est tranquille pour les réparations. En passant par là, on a le réservoir de gasoil ici. Ici, on a la trappe d'eau pour mettre de l'eau qu'on a des histoires avec. En fait, la première histoire, que cette trappe d'eau, on l'a oublié la première fois qu'on a fait du camping. On a rempli l'eau et on l'a oublié dans le camping. On a fait 100 km, on a les 2 Azrou à Meknes. Il pleut, alors en roulant, on n'a pas vu que l'eau il sort parce qu'il pleut. Et l'autre jour, en démarrant la voiture, on roule, je vois que la voiture, ça fait pipi, tu sais. Alors je dis non, c'est bizarre, on sort, on regarde. On n'a pas le bouchon. On a paniqué, on a cru qu'on nous a volé le bouchon et en fait c'était non, on a appelé le camping et on l'a oublié au camping. On était obligé de revenir 100 km et revenir pour juste avoir ça. On a la deuxième histoire. Attends, je le fais. Et la deuxième histoire qu'on avait déjà, c'est qu'on était dans une station de service et un jeune homme, à la place de vouloir mettre le gasoil là, il a voulu mettre le gasoil là. Sauf, on l'a vu, mais il a failli nous niquer le réservoir d'eau. Là, on a la fenêtre du lit. Là, on a la fenêtre du salle à manger. Là, on a la fenêtre de mon bureau. Là, on a, ça c'était l'aération pour la pompe à eau chaud. Parce qu'au début, on avait de l'eau chaude et après, on a décidé de l'enlever. Même si la pompe, elle avait des problèmes qui ne marchent pas comme il faut. Alors, on l'a enlevé. Comme vous pouvez le voir après dans la vidéo, la présentation de dedans, on a remplacé la place de la pompe à eau chaud avec un coffre. Et là, ça sert pour l'aération là. En fait là, on a un coffre, on met toute notre ruine, tout notre matériel. Là, on a du silica, on a l'antigel, on a le barbecue, on a une pelle derrière, il y a les perceuses, il y a tout ce qu'on utilise pour faire les réparations. Là, c'est la fenêtre du salle de bain. Là, c'est une échelle pour monter sur le toit pour faire si on a des trucs à faire sur les panneaux solaires. Parce qu'en fait, on a des panneaux solaires et on est autonome électriquement. On a un panneau solaire qu'on le branche avec une batterie de 100 ampères. Et ça nous permet d'être autonome au côté de 120. Comme on vous a dit là-bas, on a 12 volts pour l'éclairage et tout. 220, je l'ai gardé que pour le PC, pour le blender, pour les trucs comme ça. Après, on a un autre coffre qui sert pour les bouteilles de gaz. Alors là, on a 2 bouteilles de gaz. Comme on vous a dit de préférence dans l'autre vidéo, de préférence de la marque Tissir. Et on a un tuyau d'eau. Et ça, c'est très important de l'avoir au Maroc pour remplir de l'eau. Là, on a le prise d'électricité pour se brancher dans les campings avec les 220 volts. Là, on a la fenêtre à la cuisine. Et ça c'est l'aération de notre frigo. Comme on va vous expliquer dans la vidéo, qu'on a un frigo qui fonctionne à 3 sources d'énergie. Le gaz, 12 volts et 220 volts. Là, c'est pour le refroidissement à gaz là.
Et là, on a la porte de notre belle baraka. On a un marchepied là en bas qui est tranquille. Pour la partie intérieure, c'est normal. On a une petite caméra de recul, on a tout ce qui est normal que vous trouviez dans n'importe quelle voiture. Sauf que l'avantage que notre camping-car, je dis qu'il est encore en bon état par rapport à son âge. Merci beaucoup. Alors les amis, maintenant que Abdellah vous a présenté l'extérieur, eh bien moi je vous souhaite la bienvenue dans notre baraka. Alors il vous a fait voir le cockpit, voilà. Et au-dessus du cockpit, qu'est-ce qu'on a? Notre lit, la capucine. Alors avec une dimension de 130 sur 210, 210 c'est parfait quand on est grand. Et 130 ça nous convient, voilà. Je ne sais pas si comme moi, pas nous parce que moi, il y a des personnes qui craignent de dormir au fond, là-bas, au fond du lit. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je remercie de tout mon amour Abdellah d'accepter d'y dormir. Voilà, de temps en temps, on change un petit peu, mais c'est vrai que pour moi, je ne sais pas, c'est quelque chose où je me sens pas bien. Donc voilà pour la partie du lit. Après on a la partie ici avec la table où on déjeune, où on mange quand on mange dedans. Elle se transforme quand on la plie, on peut faire un couchage pour une ou deux personnes, un couchage d'appoint quand on a des amis. Ici dans cette partie là on a le réservoir d'eau qui est à peu près de 80 litres, notre réserve d'eau. Ici, eh ben, ça nous fait un rangement pour des vêtements, des bricoles, des choses, un peu de vaisselle encore, des choses comme ça. Dans les placards au-dessus, au début, ben, ça nous a fait un petit investissement, mais on a opté pour tout ce qui est plastique. Alors on a réparti les poids parce que quand même quand on charge un petit peu ça fait beaucoup de poids, mais comme ça évite que tout se balance et ça évite de faire bling bling quand on roule. Ici on a la partie cuisine avec les deux plaques de cuisson, l'évier. Alors notre robinet a une petite histoire. En fait on avait un robinet rigide qui dès qu'on l'allumait fuyait de tous les côtés. Et ça nous aurait demandé à l'époque déjà, on n'était pas prêt à ça, de tout changer parce qu'on ne le trouvait pas. Donc Abdellah a trouvé la solution, si ça peut dépanner quelqu'un. Il a pris un bout de flexible, de plastique flexible. Il a mis comme ça une encoche qui s'adapte au robinet et on l'a recouvert d'un scotch gris. Et ça fonctionne très bien, ça permet en attendant, qu'on en trouve un autre, si on en trouve un autre parce qu'apparemment c'est pas évident. Après on a les rangements toujours au dessus. Alors nous ben, c'est pareil, on a privilégié, on n'a pas beaucoup de vaisselle en verre, on a juste quelques verres et quelques plats, mais après on a privilégié tout ce qui est plastique. Comme ça, ça évite les catastrophes et toujours le bruit qui pour moi je trouve est désagréable quand on roule d'entendre du bingo. Comme une catastrophe qu'on va vous mettre maintenant que ça nous a arrivé. J'espère juste qu'elle est propre parce que vu la route où elle est. Alors les amis, vous venez d'entendre un grand gling gling gling. Et bien voilà, c'était le placard du haut qui était pas bien fermé. Et ça a quand même bien secoué. Et ben nous qui avons très peu de vaisselle, c'est-à-dire les verres à thé, eh bien ils se sont cassés. Donc maintenant, on va faire le nettoyage. Les amis, regardez, c'est quand même incroyable. Ce sont nos verres qui ne se sont pas cassés. Alors voyez, ce sont des verres pour les camping-cars. Oui les amis, ça arrive les catastrophes. Voilà.
Après, au-dessous, ben, il y a le grand placard où on range les cocottes, tout ce qu'il y a besoin. Et les couverts. Ah oui, ça c'est pas mal. On a réussi à trouver des petits trucs comme ça, pliables. On a la passoire, on a l'entonnoir. Dans la salle de bain, on a un seau aussi, des petites choses pliables. Le frigo, donc comme vous a dit Abdellah dehors, qui fonctionne à qui a trois modes de fonctionnement, au gaz, à l'électricité, c'est ça? Oui. Et au 220 et à la 12 batterie, volts et à c'est ça, 220. 12 volts et à 220. On continue la visite. Donc là, il y a le petit coin de travail d'Abdellah. Ça lui permet d'avoir son petit bureau. Alors ça se transforme aussi en lit, une place si jamais on doit le transformer. Ici, c'est là où il y avait le système pour faire chauffer l'eau qu'on a supprimé. Donc maintenant, ben, c'est devenu un placard de rangement. Là, il n'y a rien dessous parce que je crois que c'est une... C'est derrière. Non, c'est derrière. Derrière du coffre. Voilà. Ici, c'est le stockage de notre travail des verres que l'on travaille pour pouvoir travailler les verres. On a le petit coin bibliothèque. Moi, j'y tenais beaucoup parce que je suis une passionnée de lecture et de culture. Alors, j'ai réduit ma bibliothèque, mais elle est toujours là. On a le petit coin télé qu'on regarde jamais, mais elle est là. Et puis, il y a tout le matériel dont on a besoin. Abdellah pour la musique et puis pour faire les montages vidéo. On a les placards à vêtements et le linge de maison. Et là, les choses qui nous servent, les sacs à dos. Alors, on s'aperçoit que ben, le linge de maison, même quand on l'a déjà réduit, on n'a pas besoin encore de tout ce qu'on pouvait avoir gardé. Mais c'est bien de faire le tri aussi de temps en temps. La salle de bain. Le toilette pour nous, il est directement relié à la cuve. C'est pas ni une toilette sèche, c'est pas du tout une toilette sèche. C'est relié directement à la cuve. On a le petit lavabo, la petite pharmacie qu'on a fait. Ici, tous les rangements qu'on a mis plutôt dans des pochettes comme ça, c'est plus facile à trouver les choses et ça évite toujours que ça voyage. La douche, le petit seau pliant, ça c'est vraiment une chose qui était formidable d'avoir le seau qui se plie. Dommage, on n'a pas réussi à avoir la bassine, mais c'est intéressant de l'avoir. Le sac de douche qui nous permet de faire chauffer l'eau et de profiter surtout pour Abdellah des douches en extérieur. Et encore un placard avec les vêtements, les chaussures. En dessous, on a supprimé le mode de chauffage qui ne fonctionnait pas non plus et qui ne nous a pas du tout manqué ici au Maroc. Abdellah y a placé la batterie. Voilà, je crois qu'ici, alors ici, il y a le système, ça c'est plutôt de contrôle pour les eaux, la cuve, l'électricité, voilà, comme tout équipement dans un camion. Et pourquoi on a appelé notre baraka Baraka? Eh bien parce que depuis le début de notre rencontre, on a toujours eu de la chance dans nos décisions et dans nos choix et dans notre vie. Et la baraka, c'est la chance et c'est aussi la petite maison. J'espère que vous avez apprécié la visite. Et on va vous dire... Que vous avez apprécié la visite. On va vous dire... ciao, ciao. Qu'on vous aime. À la prochaine vidéo. De prendre bien soin de vous. Et n'oubliez pas à nous laisser un petit j'aime, à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et partager la vidéo avec vos amis parce que ça nous pousse à continuer à bosser sur des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. Et à vous faire voyager avec nous. On vous aime les amis. Bisous, ciao, bisous. ciao. Prenez soin de vous. Et comme que vous verrez dans la vidéo, comme vous pouvez le voir.